C'est frisquet, mais au moins les garçons me remarquent. Oh wow, elle est hyper sexuelle, elle. Ce phénomène arrive de plus en plus souvent dans les rues, ainsi que dans les cours d'école. Il est également de plus en plus abondant. Aujourd'hui, dans le reportage, nous parlerons à plusieurs experts qui vont nous en dire long sur les causes, ainsi que l'évolution de ce phénomène qui est l'hypersexualisation des jeunes. Alors, je suis en compagnie de M. Pecto, un charmant professeur. Bonjour, M. Pecto. Bonjour. M. Pecto est professeur de mathématiques à l'École Horizon Jeunesse à Laval depuis combien de temps déjà? 26 ans. 26 ans. C'est beaucoup d'années, ça, vous ne devez pas être très jeune. Mais bon, premièrement, seriez-vous prêt à accorder qu'on a un problème d'hypersexualisation des jeunes dans nos écoles? Tout à fait, monsieur. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'on s'en va comme ça avec ce gros décolleté-là pis ces pantalons de taille basse. J'aimerais bien ça voir ces enfants-là, moi, 20 ans plus tard. Moi aussi. Mais bon, est-ce que, vous qui êtes prof de maths, vous avez sûrement un chiffre à me donner du nombre d'élèves que vous envoyez par année chez le directeur pour cause d'habillement inadéquat? Bien vite, comme ça, là, je dirais 1,7 par jour, ce qui donnerait 24,8 par mois et, disons, 266,6 périodiques par année. Wow! Mais est-ce que ce chiffre-là augmente avec les années? Est-ce qu'il y a une évolution? Oui, à cause que, au début, quand j'ai commencé ma carrière, il n'y avait aucun élève qui n'enfreignait le code vestimentaire. Et maintenant, ça se voit clairement que ça augmente sous une fonction racine carrée. Je suis impressionné. Mais bon, que croyez-vous être la cause de cette évolution? La télévision, monsieur. Quand on voit à la télévision là, les Christina Aguilera et les Britney Spears se dandiner sur scène, les adolescentes voient ça et se disent que c'est chill. Donc ils reproduisent ça. C'est pas bien. Mais bon, avez-vous une solution à nous proposer aujourd'hui? Je pourrais dire l'uniforme. C'est la clé, je vous le jure. Mais avez-vous peur que si vous imposez l'uniforme aux élèves, ils ne voudraient plus aller à votre école? Non, pas si toutes les écoles obligeaient l'uniforme. Alors l'appel est lancé. Merci, M. Pecto. Ouais, au revoir. Charmant personnage. Alors, je m'apprête à poser quelques petites questions à des passants qu'on croise sur la rue. Et justement, il y en a un là. On va aller l'interviewer rapidement. Monsieur. Est-ce que vous trouvez que les jeunes filles de nos jours ont des habits beaucoup trop osés? Eh bien, moi, je comprends pas pourquoi ils en portent des vêtements. Non, mais sérieusement, oui. Oui? Je suis présentement en compagnie de Mme Chagnon, une gynécologue qui travaille auprès des jeunes de moins de 18 ans au centre hospitalier de Sainte-Justine. Mme Chagnon, bonjour. Bonjour. Vous, j'imagine que dans votre métier, vous voyez de plus en plus que l'hypersexualisation des jeunes filles est présente et fréquente dans notre société. Oui, je remarque ça avec les jeunes qui viennent dans mon bureau quotidiennement. Moi, je crois surtout que c'est les hormones présentes lors de la puberté qui changent leur comportement. Comme on remarque ça dans les jeunes filles, surtout de 12 à 14 ans, qui essaient de chercher l'approbation des jeunes garçons de leur âge, puis tout en restant populaires avec le reste de leurs amis, filles. Tu sais. Mais avez-vous des exemples concrets liés à ce phénomène? Eh bien oui, j'ai remarqué que plus les années avançaient, plus un grand pourcentage de jeunes filles s'épilaient les aisselles et les jambes. Le trois quarts de celles-ci s'épilent aussi les parties génitales, ce qui n'était presque jamais vu il y a 10 ans. Et chez les garçons, ce phénomène est-il aussi flagrant? Eh bien, au niveau des aisselles et des jambes, non. Comme vous pouvez vous l'imaginer, ce n'est pas très commun. Mais au niveau des parties génitales, oui, un garçon sur deux, ça les épile. Mais que croyez-vous être la cause de ce changement d'habitude? Eh bien, la télévision et l'Internet rendent la pornographie plus accessible, alors je crois que c'est la cause principale. Et croyez-vous que ce phénomène va aller en s'empirant? Oui. Madame Chagnon, merci. Après la pause, on reçoit un jeune homme qui est tombé dans l'enfer de la pornographie. Bon, j'ai fini. Tu trouves pas ça extraordinaire? C'est une palette de bois. Avec ça, tu peux faire des pizzas, les mettre au four. Tu peux aussi ramer. Tu peux aussi taper les fesses du monde. Tu peux faire tout ce que tu veux avec ça. T'en veux-tu? Non, ça veut pas. Regarde ça, 5 piastres, 5 piastres. Je t'en mange. T'en veux-tu? Bonjour. Moi, c'était là 2 ou peut-être 3 ans. J'étais avec des amis.
c'était la fin d'un party. Il restait juste moi puis une couple de chums de gars. Puis tu sais, on niaisait puis c'est là que ça a commencé. Des trucs comme « Hey, t'es pas game? Va donc voir de quoi ça a l'air. » Tu sais, moi, je le disais bien que j'étais pas confortable de voir ça avec d'autres gars. Mais bon, j'avais mon orgueil comme tout le monde. Puis bon, c'est ce soir-là que j'ai vu pour la première fois à quoi ça ressemblait de la porno. Puis le soir, quand je suis retourné chez moi, ben, j'en voulais plus, là, je sais pas. Fait que je suis retourné voir. Puis après, ça s'est juste empiré. Je veux dire, c'était tellement facile, en plus d'être gratuit. Tu sais, je veux dire, 2 ou 3 clics de souris, puis t'avais toutes les cochonneries que tu voulais. Je m'en rendais pas compte, mais j'y allais de plus en plus souvent, puis c'était rendu grave. Vers la fin, c'était à chaque jour. Je pouvais plus le retenir. Puis à un moment donné, comme de raison, mes parents m'ont pogné, puis ils ont découvert toutes les affaires que j'avais mis sur mon ordi. Les photos, les vidéos, ils me reconnaissaient pas. Je veux dire, quand tu parles que j'étais à l'école, puis je pensais juste aux images que je voyais sur mon ordi quand je voyais une fille, mes parents m'ont confisqué mon ordi, puis ils m'ont envoyé voir un psy. Ça fait 1 an que j'ai pas regardé une image 3X, puis ça se règle tranquillement, mais j'espère quand même qu'un jour, je vais oublier toutes les affaires que j'ai vues dans mon écran. C'était la fin de notre reportage sur l'hypersexualité. Monsieur, une petite question rapidement. Personnellement, que croyez-vous de la pornographie sur Internet? Ah, eh bien, je trouve qu'il y en a beaucoup trop de nos jours. D'ailleurs, moi, je suis père, donc par définition, j'ai des enfants. Puis je pense que c'est trop facile pour eux d'accéder à ces sites-là. D'ailleurs, il y a des filtres, mais je pense qu'on peut pas vraiment s'y fier. Alors, je suis ici avec Karine Loranger, une téléphoniste de Téléjeune. Bonjour Karine. Salut. Alors, vous qui travaillez chez Téléjeune avez beaucoup de téléphones par jour, ça c'est évident, mais quels sont les sujets majeurs pourquoi les jeunes appellent? Ben, c'est surtout sur l'orientation sexuelle, le suicide ou des questions à sujet sexuel, là. Puis justement, nous, on va se concentrer surtout sur les questions à propos de la sexualité. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez nous dire quel âge ont ces jeunes-là qui vous appellent généralement? Ben, il y en a de tous les âges, là. Ben, tu sais, des fois, il y en a qui appellent et qui n'ont même pas leur voix qui est muée encore, là. C'est des jeunes enfants, là. D'accord. Mais est-ce que parfois, dans ces appels-là, il y en a qui sont troublants ou qui vous bousculent? Ah, ben ouais, là, des messages troublants, moi j'en ai beaucoup, là. À un moment donné, c'était une petite fille, là, je pense qu'elle avait comme 12 ans, puis elle s'est demandé si c'était normal qu'elle saigne quand elle utilise un vibrateur. Puis ça, c'était vraiment du jamais vu pour moi, là. À un moment donné, c'était un petit gars, là, qui se demandait si ça se trouvait des condoms qui étaient plus petits que small. Puis là, moi, je savais pas que c'est parce qu'il était un petit gars, fait que j'ai dit, sa blonde n'est pas chanceuse. Mais dans ce temps-là, quelle réponse vous donnez aux jeunes qui se posent des questions comme ça? Oh mon Dieu, mais là, moi je leur réponds souvent qu'ils sont encore jeunes, puis qu'ils ont le temps de tout apprendre, puis tout faire, fait qu'ils n'ont pas besoin de se presser, là, juste pour être cool dans leur gang d'amis, là. Mais des appels troublants comme ça de jeunes filles, de jeunes enfants, comme vous l'aviez dit, est-ce qu'il y en a plus qu'avant? Est-ce qu'il y a une évolution? Ah, ben oui, il y a une évolution. Je disais, hey, moi, ça fait juste 3 ans que je travaille ici, là, puis déjà, oh mon Dieu, des enfants de 12 ans, là, ça arrivait jamais, là, quand j'ai commencé. Mais avez-vous une idée de quelles pourraient être les causes qui entraînent ce phénomène? Ah, ben, moi, je pense vraiment que c'est la faute des parents, là. Monsieur, une petite question. Monsieur, une petite question. Non, mais c'est pour un reportage. Monsieur, c'est pour un reportage.
Excusez, je vous avais pris pour un ours. Monsieur, on a... Ceci était la fin de notre reportage. Fait que, pour terminer, on va vous donner un peu de statistiques, puis on a laissé faire les costumes parce qu'on va vous parler avec notre cœur. Vas-y, Julien. Sur le web, plus de 70% des sites internet sont liés à la sexualité. Sur Internet, on dénombre 260 millions de sites pornographiques. Ça, c'est 1800 fois plus que v'là 5 ans. Ces sites génèrent plus de 5 milliards de dollars par année. 25% de la recherche en ligne concerne des sites 3X. En 2002, le magazine Adorable, un magazine pour jeunes filles, s'est fait retirer des kiosques pour contenu pornographique. Un sondage mené par Kenzie Institute en 2004 démontre que 86% des gens croient qu'ils peuvent être éduqués par la pornographie. Au Québec, on estime plus de 4000 augmentations mammaires par année. Tandis qu'aux États-Unis, on en dénombre plus de 192 000, ce qui représente 20% de toutes les chirurgies esthétiques. 97% des gens pensent à donner du sang. 3% le font. Alors pour finir, la pornographie trop accessible et la recherche d'être dans la norme sont les deux causes principales de l'hypersexualisation des jeunes, un phénomène qui s'empire jour après jour.